Et on s'intéresse en détail à cette mesure prise par les autorités marocaines sur le plan médical avec Fatem Zahra Sqli Husseini, pneumologue. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir. Alors d'abord, pourquoi est-il important de porter un masque dans ces circonstances ? Alors, le port de masque devient une chose indispensable et obligatoire pour tous les Marocains qui vont quitter leur lieu de résidence pour sortir travailler ou faire les nécessités de la vie, vu que les nouvelles études ont confirmé la transmission du virus, non seulement par les gouttelettes de salive lors de la toux ou de l'éternuement, mais aussi il y a une transmission à travers l'air du virus en aérosol, donc qui reste suspendu dans l'air pendant quelques minutes, voire quelques heures, en fonction du taux d'humidité et de la température de la pièce ou de l'environnement. Donc, oui, voilà. Je vous en prie, docteur. Oui. Donc, pour diminuer ce risque de contagion et de transmission du virus, donc il est obligatoire de mettre des masques ou des bavettes par toute personne quittant le lieu de résidence afin d'éviter cette contagion justement. Alors, parlez-nous maintenant de l'importance de cette décision. Quelle est, après justement nous avoir parlé de l'importance de cette décision, quelle est la bonne manière de porter le masque pour garantir notre protection et celle des autres ? Voilà, donc le masque est une manière pour se protéger contre la contagion ou pour ne pas contaminer d'autres personnes, mais si on l'utilise de la mauvaise façon, donc on s'expose au contraire au risque de contagion. Donc pour l'utiliser, il faut absolument respecter certaines règles. D'abord, il faut bien se laver les mains, soit avec de l'eau et du savon, soit avec un liquide hydroalcoolique avant le port de masque. La deuxième chose, il faut éviter de toucher le masque, surtout dans sa partie extérieure, donc qu'on considère comme contaminée par le virus. Donc il faut éviter de la toucher par les mains. Et bien sûr, le port du masque doit se faire à travers les élastiques ou la bande qui se trouve en arrière de la tête. Donc il faut porter le masque et l'enlever par ces élastiques ou ces bandes qui sont derrière la tête et ne pas toucher le masque et surtout sa partie extérieure. Alors, docteur, quelles sont les différentes catégories de masques et qu'en est-il de leur degré d'efficacité ? Alors, il y a plusieurs types de masques. Il y a les masques de protection qu'on trouve maintenant dans tous les commerces. Ces masques-là sont destinés à la population générale, donc comme pour toutes les personnes, donc les quittant le lieu de résidence. Il y a ensuite les masques chirurgicaux, qui sont des masques médicaux, qui sont utilisés dans les hôpitaux ou les centres de santé, etc. Et il y a les masques par les patients qui sont atteints par le coronavirus, donc on leur met aussi des masques chirurgicaux. Ensuite, il y a les masques donc qui sont plus performants. C'est les masques type FFP2 ou FFP3 qui ont un pouvoir protecteur plus important que les autres déjà cités et qui ont un pouvoir de filtration de l'air. Et ceux-là sont utilisés par le personnel soignant, les gens de la santé ou par l'entourage du patient qui est atteint. Donc toute personne qui est en contact avec un malade de coronavirus doit porter absolument un masque type FFP2. Merci beaucoup Fatem Zahra Sqli Husseini, vous êtes pneumologue. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.